Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal sur Radio Afrique Unie. L'actualité régionale et internationale, la politique, sécurité, économie, société, culture et initiatives qui font avancer l'Afrique, c'est ici. À la présentation, Keza Deborah. Au Rwanda, Green Amayaga étend son action sur le corridor Nyungwe-Rwango avec un investissement de 9 millions de dollars sur 5 ans visant à protéger les écosystèmes, restaurer le paysage dégradé et renforcer la résilience des communautés locales face au changement climatique. En République démocratique du Congo, démission de Modeste Bahati Lukwebo, deuxième vice-président du Sénat. L'Union sacrée de la nation, plateforme de la majorité présidentielle, salue sa démission et son sens des responsabilités malgré les désaveux internes. Drame migratoire aux Comores, une embarcation chavire à Mitsamihuli, des dizaines de victimes. Les survivants secourus, les recherches se poursuivent en mer. Et c'est tout pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans les détails. Un journal à suivre sur notre chaîne YouTube Afrique Unie Radio France. Restez avec nous pour un tour d'horizon complet et précis de l'actualité sur Radio Afrique Unie. Radio Afrique Unie, le journal. Keza Deborah. En République démocratique du Congo, la plateforme de la majorité présidentielle s'est exprimée après la démission du deuxième vice-président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, intervenu le 18 mars 2026. Cette démission met en lumière des fractures politiques au sein de la majorité au pouvoir. Dans un communiqué publié ce vendredi 20 mars, l'Union sacrée de la nation félicite la démission de Lukwebo. L'Union sacrée de la nation, plateforme du président Félix Tshisekedi, dit avoir pris connaissance de la démission de Modeste Bahati Lukwebo de son poste de deuxième vice-président du Sénat à la suite d'une pétition ayant largement dépassé le seuil des signatures. Dans un communiqué signé par son secrétaire permanent, André Mbata, la famille politique du président de la République, l'Union sacrée salue ce qu'elle qualifie de décisions courageuses couplées d'un sens élevé de responsabilités dont a fait montrer le président de l'AFDC allié, du reste désavoué par quelques sénateurs, députés nationaux élus sous son regroupement politique. L'Union sacrée de la nation précise également qu'elle présentera le moment venu le nom de son candidat qui devra remplacer le démissionnaire Modeste Bahati Lukwebo. Elle dit féliciter son engagement réaffirmé à la plateforme et à la haute autorité du président Félix Tshisekedi. L'ancien président du Sénat s'est retrouvé sous les 10 cyclones de membres de l'Union sacrée après sa sortie médiatique du 4 mars dernier lorsqu'il s'attaquait ouvertement à l'idée d'une révision de la Constitution, insinuant que le pays n'a guère problème de textes mais des hommes censés les appliquer au bénéfice de la population. Mais le sénateur Kabongo, l'initiateur de la pétition, qu'il a éjecté au bureau de la Chambre haute du Parlement de la République démocratique du Congo, s'est rebiffé affirmant que son initiative visait pas Lukwebo pour sa position contraire au changement de la Constitution, mais plutôt pour son incompétence. Le deuxième vice-président du Sénat congolais, Modeste Bahati Lukwebo, a annoncé sa démission mercredi, quelques heures seulement après la mise en place d'une commission spéciale chargée d'examiner une pétition initiée contre lui par plusieurs sénateurs. Ces derniers évoquent des manquements dans l'exercice de ses fonctions, allant jusqu'à dénoncer un supposant incompétence. Des accusations fermement rejetées par l'intéressé qui affirme avoir toujours rempli ses responsabilités correctement et dans les délais. Dans sa lettre de démission, Modeste Bahati Lukwebo insistait sur le fait que son départ ne constitue en aucun cas un aveu de faiblesse, mais plutôt un geste visant à préserver la sérénité au sein de la Chambre haute du Parlement. À l'origine de cette crise,
une prise de parole publique remontant au 4 mars à Kinshasa lors d'une conférence de presse. Modeste Bahati Lukwebo, autorité morale de l'Alliance des forces démocratiques du Congo AFDC, avait déclaré que les difficultés du pays ne relevaient pas des textes législatifs, mais plutôt des individus chargés de les appliquer. Et cette déclaration jugée critique à l'égard de la gouvernance actuelle a rapidement suscité une vague de réactions au sein de l'Union sacrée de la nation, la coalition au pouvoir dont il est pourtant un membre influent. Au Rwanda, le projet Green Amayaga passe à la vitesse supérieure, axé sur la préservation de l'environnement. Il étend désormais ses activités sur le corridor stratégique Nyungwe-Ruhango. Objectif, protéger les écosystèmes, restaurer les paysages dégradés et soutenir les communautés locales face aux défis climatiques. Doté d'un financement de 9 millions de dollars pour une durée de 5 ans, ces programmes ambitionnent de concilier conservation de la biodiversité et développement durable. Reportage Benigne Mugisha depuis Kigali. Un budget de 9 millions de dollars américains est alloué au projet Green Amayaga qui s'apprête à étendre ses activités de protection de l'environnement dans le corridor Nyungwe-Ruhango. Selon la directrice générale de l'Office rwandais de gestion de l'environnement, Raima Juliette Kabira, ce projet mettra l'accent sur la restauration des forêts, l'agroforesterie, la plantation d'arbres fruitiers ainsi que l'aménagement des terrasses radicales sur plus de 8 900 hectares. Elle explique que toutes ces activités visent à lutter contre les effets du changement climatique, soulignant que ces actions déjà menées dans vieux secteurs où le projet Green Amayaga est en cours donnent de bons résultats. Elle déclare: les activités du projet Green Amayaga réalisées dans vieux secteurs donnent l'espoir qu'ici aussi les objectifs fixés seront atteints. Ce projet prévoit également la réhabilitation des marais de rivières Ngogo et Rukarara afin de lutter contre l'érosion dans des zones humides. En plus de ces actions, les habitants de 8 secteurs concernés recevront du bétail pour les aider à améliorer leurs conditions de vie et à obtenir du fumier. Le vice-maire chargé du développement économique du district de Nyamagale, Habimana Tade, indique que ce district possède de nombreuses rivières qui provoquent des inondations pendant la saison pluvieuse. Ce projet constitue donc une solution à ce problème. Les habitants de ce secteur se réjouissent de ces initiatives qui leur sont rapprochées car elles leur offriront des emplois favorisant leur développement. Le projet contribuera également à résoudre les problèmes d'inondation et d'érosion qui endommagent des cultures et emportent leurs terres aussi bien dans les marais que sur les collines. Benigne Mugisha, Afrique Unie, Radio Kigali. Un mois après que plusieurs pays d'Afrique australe ont été frappés par des fortes inondations causant des dégâts considérables et détruisant les infrastructures, des rapports en provenance de la Zambie indiquent que plus de 1000 hectares de champs de maïs dans les districts de Mpongwe ont été détruits après avoir été submergés par des crues soudaines. Ces inondations surviennent parallèlement à d'autres signalées dans la province de Limpopo, au nord de l'Afrique du Sud, où 3 ponts ont été emportés isolant 7 villages. Plus de détails avec Jimmy Shukrani. Les inondations ont largement touché les localités de Mikata, Minkumbu et Kashiwa dans les districts de Mpongwe. Les fortes pluies ont provoqué des dégâts importants, les champs ont été submergés et certaines maisons se sont effondrées. Les habitants touchés lancent un appel urgent aux autorités pour obtenir de l'aide. La situation est très grave ici. L'eau a recouvert tous nos champs. Nous n'avons ni nourriture, ni moyen de recommencer. Certaines maisons se sont effondrées et des familles ont perdu leur logement. Nous demandons au gouvernement de nous aider rapidement car la vie est très difficile. Les autorités locales sont en état d'alerte et plus de 1500 foyers ont été affectés. Environ 1300 hectares ont été touchés par des inondations. Nos agriculteurs ont été affectés, ce qui nous est très préoccupant.
Les services de gestion des catastrophes en Zambie devraient bientôt intervenir pour apporter une assistance. Des conditions similaires ont été enregistrées dans les Limpopo, au nord de l'Afrique du Sud, où plus de 1000 hectares ont été affectés. 3 ponts reliant 7 villages ont été emportés, isolant les populations et coupant l'accès aux services essentiels. Grâce à l'équipe provinciale de gestion des catastrophes, nous avons reçu des aides alimentaires, riz, huile de cuisson, sucre et autres produits essentiels. Nous prévoyons de commencer la distribution dès demain. Nous sommes très tristes car il n'y a pas de vie ici. La clinique est à 5 km, mais nous ne pouvons pas y accéder. Les enfants ne vont pas à l'école. Lundi, nos élèves de la 8e et la 11e devraient passer un examen de mathématiques. Mais ils n'ont pas pu. Les enseignants sont bloqués. Nous n'avons aucune vie ici. C'est la deuxième fois en 2 mois que la Zambie et l'Afrique du Sud enregistrent de fortes inondations. L'Afrique du Sud a déploré plus de 100 morts et de nombreuses communautés du Nord-Est sont restées isolées sans accès aux routes, aux services de santé et aux écoles. Radio Afrique Unie, le journal Keza Deborah. Parlons diplomatie dans ce journal. Des représentants de la République démocratique du Congo et du Rwanda se sont réunis à Washington sous l'égide des États-Unis pour tenter d'insuffler un nouvel élan au processus de paix dans l'Est congolais, théâtre des tensions persistantes entre les deux voisins. Un communiqué publié par le département d'État des États-Unis au terme de ces discussions, les deux parties ont annoncé des mesures concrètes destinées à accélérer la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre des accords de Washington pour la paix et la prospérité. Cette initiative diplomatique intervient dans un contexte marqué par une insécurité chronique dans l'est de la RDC, où les affrontements entre plusieurs groupes armés et forces régulières continuent de menacer la stabilité régionale. Parmi les principaux engagements figurent le respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, ainsi que des étapes coordonnées visant à réduire les tensions sur le terrain. Le Rwanda a notamment évoqué la levée progressive de ces mesures défensives dans certaines zones, tandis que la RDC s'est engagée à intensifier ses opérations contre les FDLR, groupe armé accusé par Kigali de représenter une menace directe à sa sécurité. Les discussions ont également mis l'accent sur la nécessité de protéger les populations civiles, premières victimes des violences dans cette région riche en ressources mais profondément instable. Les deux pays ont réaffirmé leur volonté d'avancer vers une escalade durable, bien que de nombreux observateurs restent prudents quant à la mise en œuvre effective de ces engagements sur le terrain. Cette rencontre à Washington illustre le retour d'une diplomatie active autour de la crise dans le Grand Lac, avec l'implication croissante des États-Unis. Si les annonces marquent une avancée notable, leur succès dépendra largement de la capacité des deux capitales à traduire ces promesses en actions concrètes dans un environnement sécuritaire toujours volatile. Et un nouveau drame s'est produit dans l'archipel des Comores. Au nord du pays, à Mitsamihuli, des habitants ont secouru dans la nuit de mercredi une embarcation transportant une 50aine de migrants originaires d'Afrique continentale, dont plusieurs Congolais. Selon un bilan encore provisoire, au moins 17 personnes auraient perdu la vie, parmi lesquelles un enfant. Une dizaine d'autres sont portés disparus, tandis qu'une trentaine de survivants ont été admis dans une structure de santé locale. Les recherches se poursuivent en mer. Depuis les Comores, suivez ces reportages de notre correspondante Adabi Natidja. Sur ces 51 migrants se présentant comme venant de la République démocratique du Congo, 30 seulement ont survécu au naufrage survenu dans la nuit d'hier à ce matin à Mitsamihuli, au nord de la Grande Comore. 17 malheureusement
malheureusement ont péri et 4 sont portés disparus. Bien que depuis près de 5 ans, l'archipel des Comores dans l'océan Indien soit devenu un carrefour migratoire où sont souvent interceptés des migrants d'Afrique continentale, il enregistre aujourd'hui les premiers décès de migrants de son histoire. C'est 51 hommes, femmes et enfants en bas âge, armés de rêves, ont tenté la traversée vers le département français de Mayotte, situé à quelques mètres des Comores, en partance de la Tanzanie. Les passeurs leur ont fait croire qu'ils venaient d'accoster à Mayotte. Là où ils furent laissés, la mer s'était retirée et l'eau leur arrivait à peine aux genoux. Rassurés, ils commencèrent à marcher vers ce qu'ils pensaient être la terre ferme. Très vite, le fond se déroba sur leurs pas. La plupart, ne sachant pas nager, ont été emportés par les vagues. Dans une rencontre avec la presse tenue dans la matinée, le ministre comorien de l'Intérieur, Mohamed Ahmed Assoumani, a promis des mesures pour éviter de nouvelles tragédies et de livrer les détails. La direction générale de la société civile a exprimé sa tristesse face à ce drame dans un communiqué de presse, précisant, je cite, que cet événement montre une fois de plus les dangers extrêmes liés aux traversées maritimes irrégulières, souvent effectuées dans des conditions précaires et à haut risque. Au 27 décembre 2025, une structure basée à Moroni a recensé 331 migrants pris en charge. Cependant, les données de terrain montrent des arrivées massives et dispersées. 78 personnes à Mitsuje, 75 à Mitsamiouli et 73 enregistrés au commissariat central de Moroni. Ces migrants, souvent abandonnés sur les côtes, croient parfois être arrivés à Mayotte, leur destination finale. Ce flux, composé de 75% de femmes et de mineurs originaires de la RDC, du Burundi ou encore du Rwanda, témoigne d'une crise très délicate. Les recherches se poursuivent aux Comores. Depuis les Comores, Adabi Natija pour Radio Afrique Unie. Et c'est la fin de ce journal sur Radio Afrique Unie, un journal à suivre sur notre chaîne YouTube Afrique Unie Radio Français. Merci de votre fidélité.